Hier soir, tous les anciens de la cafétéria sont venus rendre leur hommage. C'est fou de se rendre compte du nombre d'amis que notre famille a réussi à se faire. Yves, c'est à peine s'il m'a reconnu. Moi, je me souvenais bien de ce joyeux monsieur qui faisait tant rire les clients de la cafétéria, avec toutes ces histoires incroyables. Je me demande si j'ai pas trouvé ma vocation à force de l'écouter. Je ne sais pas quel âge il a, mais il aime toujours raconter des histoires. Parfois, c'est des pures inventions, d'autres fois, c'est juste de jolis souvenirs qu'il nous rappelle avec son sens du récit si particulier. C'est drôle qu'il ait justement choisi de raconter l'épisode où la cafétéria a failli fermer à cause de Djerjere, les ragots de Mahamat. En parlant de Mahamat, il n'est pas venu. Il s'est fait représenter par son fils, notre nouveau chef de quartier. Il faut dire qu'il se porte bien, lui qui a failli se faire emporter par un mauvais palu. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Pour l'instant, je dois continuer de vous révéler les mésaventures de Roland. Et vous allez entendre que tout ça a fini d'une bien surprenante façon. Quelques mois se sont écoulés depuis que Roland a été pris en charge. Il se sentait mieux dans sa peau et a même reçu des excuses de la part du personnel du centre de santé. Bon, il faut dire que Dr Rita était tombée de haut en apprenant ce qui s'était passé. Elle a réuni son équipe en urgence, formation et recadrage s'imposaient. Pour elle, le respect de l'autre, quel qu'il soit, passait avant tout. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra, et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Djima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence, et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Alors, Roland, vos analyses sont encourageantes. J'en conclus que vous suivez bien vos traitements. Je ne savais pas que les médicaments étaient gratuits au centre de santé. Et j'avais aussi beaucoup de fausses informations, docteur. Dans tous les centres de santé, c'est important que vous suiviez religieusement votre traitement. Roland, les antirétroviraux aident à bloquer la multiplication du virus dans votre corps. Vous comprenez? Oui, docteur. Bien. La maladie ne doit pas être un frein pour rencontrer des personnes. L'isolement n'est pas une bonne solution. Vous avez de la famille? Des gens sur qui vous pouvez compter? Oui, il y a une association de personnes vivant avec le VIH qui m'accompagne et me soutient. Et puis, je peux compter aussi sur ma famille d'adoption, la famille de Madi. C'est bien. Vous connaissez Bintou alors? Bien sûr, elle m'a aidé à surmonter cette épreuve. Le VIH est une maladie comme les autres? Bien sûr, cette maladie, je n'aurais pas été soigné si elle ne m'avait pas accompagné ici. Mais vous le savez déjà. J'organise une campagne de sensibilisation dans le quartier et je commence à me dire qu'elle fera une excellente porte-parole. C'est vrai, docteur. Elle parle très bien, mais Bintou ne vit pas avec la maladie. L'un n'exclut pas l'autre. J'aimerais aider ceux qui, comme moi, souffrent du manque d'information et de la discrimination. Ceux qui sont rejetés alors qu'ils ont besoin de soutien. Ceux qui sont juste malades, pas dangereux pour les autres. Ceux qui sont malades, mais qui ne savent pas comment se soigner. Je souhaiterais partager mon vécu. Ils seraient sans doute plus attentifs à mon histoire, docteur. Waouh! C'est une lourde responsabilité. Mais votre témoignage pourra sensibiliser ceux qui ont peur de se faire soigner. Vous vous sentez prêt pour ça, Roland? Oui, docteur. Vous faites preuve de beaucoup de courage. Tout semblait revenir à la normale et la vie reprenait son cours dans le quartier. Madi n'avait pas perdu sa cafétéria. Les clients rassurés revenaient comme si de rien n'était. Tant
Bria avait de plus en plus d'abonnés, sa page venait de dépasser les 16 220 followers pour être exact. Et ses recettes rencontraient de plus en plus de succès. Mamie Sadie, toujours égale à elle-même, gérait sa maison d'une main de fer d'un côté et beaucoup d'amour de l'autre. Bon, parfois, ce trop-plein d'amour devenait un peu étouffant. Surtout pour ma mère qui continuait à payer ses récentes victoires. Et maman insistait de plus en plus pour que papa nous trouve notre petite maison à nous trois. Elle ignorait que Mamie Sadie s'employait à convaincre son fils que rester à la cour commune était la meilleure des choses à faire. Allô, Kouma? Ça va? Oui, salut chérie. Pourquoi tu chuchotes? Zara vient juste de s'endormir. Ah, ok. Tu m'envoies une photo s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu voulais me dire quelque chose? Je vais rentrer tard ce soir. On a une réunion de dernière minute. Tu rentres souvent tard ce temps-ci. Le directeur nous met un peu la pression dernièrement. J'espère qu'il se calmera d'ici la semaine prochaine. Je comprends, mais ça me manque de passer du temps avec toi. Moi aussi. Les choses seront différentes quand on aura notre chemin. Ah, pardon. Oui? Tu imagines un peu? Je ne sais pas si on fait bien de se projeter comme ça. On n'a même pas encore trouvé. Toujours aucune nouvelle de Komsanji, l'agent immobilier? Non. Comment la réunion commence? Ah, désolé. Il faut que j'aille. La réunion commence. Bisous. On ne se dit visiblement pas tout dans cette famille. Ce serait tellement plus simple qu'ils se parlent. Un dialogue franc, c'est le meilleur moyen d'éviter des souffrances inutiles. Ça fait parfois de la peine à l'autre. On ne sait comment le dire, mais une fois délivré, chacun sait à quoi s'en tenir et on avance ensemble. Et ça, c'est devenu le grand défi de Roland. Roland, ça va être bientôt à toi, tu es prêt? Non, docteur. Après des semaines de préparation, le moment était enfin venu pour l'inauguration de l'unité mobile de dépistage et de sensibilisation au VIH-Sida. Dr Rita a tout fait pour organiser cet événement. Pendant 3 jours, une caravane circulait dans le quartier pour sensibiliser la population et dépister par la même occasion. Toute ma famille était au rendez-vous, sauf papa qui avait trop de boulot apparemment. Mais bon, Papi qui a carrément fermé la cafétéria pour l'occasion, mamie, Bria, maman et moi bien évidemment étions tous de la partie. Le quartier n'avait jamais été aussi uni. Les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde était là. Sans doute par curiosité, mais au moins ils étaient au rendez-vous. Il ne manquait que Mahamat au tableau, mais bon. Ça, vous vous en doutiez déjà. C'était assez prévisible. Ma famille a montré la voie pour encourager les voisins à se tester. Les résultats étant confidentiels, chacun était invité à se rendre au centre pour récupérer ses résultats de dépistage. Et Roland, lui, en a ému plus d'un. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roland. Je suis cuisinier. Je travaille dans la cafétéria de grand-père Maji. C'est ça. Et je suis séropositif. Merci. Le VIH touche énormément de personnes dans le monde et beaucoup de malades ont honte d'en être atteints. Parce qu'ils pensent que c'est une malédiction. C'est ça. J'ai été comme ça. J'ai eu peur de ce que les gens diraient. J'ai mis ma vie en danger en refusant de me faire soigner pour que personne ne sache que je l'avais. Et heureusement que j'avais autour de moi des personnes bienveillantes et bien informées qui ont su me remettre sur le bon chemin avec amour en m'apportant leur soutien. Si je peux témoigner devant vous aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je vous demande de les applaudir. Malade ou entourage, nous devons tous apprendre à connaître cette maladie pour mieux nous protéger. C'est ça.
Et pour que cet apprentissage soit effectif, il nous faut en premier lieu changer nos mentalités. C'est ça. Oui, nos mentalités. Arrêtons de craindre l'autre et informons-nous. Arrêtons d'avoir des rapports sexuels non protégés. Il ne m'a fallu qu'un seul rapport pour être contaminé. Ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre vous. C'est ça. Alors protégez-vous. Le préservatif reste le meilleur moyen de ne pas attraper le VIH. Et si vous prenez un risque, faites-vous dépister. Connaître son statut, c'est comme ça qu'on peut être soigné gratuitement et continuer à vivre. C'est ça. N'ayez pas peur, les amis. Le dépistage est là pour vous aider. C'est ça. Ce n'est pas une punition, c'est un espoir. Donc pour ceux qui, comme moi, sont séropositifs, tournez-vous vers des professionnels de santé. Prenez vos traitements antirétroviraux. C'est le seul moyen pour que le virus ne se développe pas. C'est ça. Dites non à la stigmatisation, aux fausses croyances sur le VIH. C'est ça. Libérez votre parole et sensibilisez vos frères, vos soeurs, vos amis. Et comme moi, vous allez découvrir que vous avez encore un avenir. C'est ça. Applaudissez s'il vous plaît. Ça me touche, votre marque de sincérité. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Docteur, vous m'avez fait appeler? Je ne vous ai pas juste appelé pour vous remercier de vous être impliqué dans cette campagne de sensibilisation, Bintou. J'aimerais que vous veniez travailler dans mon centre de santé dès le mois prochain. Ma mère s'est retenue de sauter au cou de Dr Rita pour la remercier. Elles se sont trouvées des points communs en abordant des sujets liés à leur métier. Alors qu'une amitié pendait le bout de son nez avec Dr Rita, ma mère ne pensait qu'à une seule chose, annoncer la bonne nouvelle à mon père. Chose qu'elle s'est empressée de faire en sortant du centre de santé. Et comme par hasard, mon père n'a pas décroché son appel. Elle a essayé 2, 3, 4 fois, mais rien. De quoi perdre sa bonne humeur. Avec le succès de la campagne de sensibilisation, les choses sont définitivement rentrées dans l'ordre. Sauf pour Mohamed et le docteur Choukou. Vous m'étonnez que ces deux-là soient amis. Bonjour, docteur Choukou du quartier. Oh, bonjour, le chef de carré. Bonjour. Ça va? Ça va. Oh, à la maison? Oui, ça va. Ah, ça c'est bien. Ça va bien. Ok. Tu les as vus retourner à la cafétéria du vieux Magie, affamés, comme des chiens là? Maman, faut pas m'énerver ici. La fois passée, tu m'as choqué. Je n'ai rien dit. Mais laisse-moi te dire qu'en ce qui me concerne là, tu ne me verras plus dedans. C'est bien tout. Elle les a retourné le cerveau. Elle ne respecte rien. Mais je ne comprends pas. Hein? Pourquoi tout le monde se laisse manipuler par cette petite étrangère là? Hein? Maman, la fois passée, elle a failli même gâter mon commerce. Comment ça? Je te dis, elle a mobilisé les gens. Elle les a mis comme ça. Sensibilisation. Oh, docteur Choukou va vous tuer. Oh, docteur Choukou va vous empoisonner. Oh, docteur Choukou. Mais cette fille-là, elle va voir. Il faut qu'on trouve le moyen pour la renvoyer d'où elle vient. En tout cas, tu as intérêt. Okay. C'est toi le chef de carré ici. D'accord. Tu as intérêt à la renvoyer. Okay. D'accord. Voilà. Vous ne trouvez pas que la vie est injuste parfois? Alors que tout le monde se réjouissait de l'issue heureuse de cette aventure, voilà que dans l'ombre, certains complotent pour gâter l'ambiance. Et le pouvoir de nuisance de ces deux-là
ce n'est pas rien. Voilà que ma mère s'est fait 2 ennemis dans le voisinage. Mais à cette époque, le principal souci de ma mère, c'est les réunions tardives qui retenaient mon père au bureau. Cette situation se répétait de plus en plus souvent et puis cette recherche d'appartement qui n'avançait pas. J'ai un pressentiment. Les ennuis ne font que commencer. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.